Au sommaire de ce journal, aquaculture, après 45 jours passés à sillonner le centre-ouest et le sud de la Côte d'Ivoire, les consultants chargés de l'étude sur la qualité de l'eau du projet Fish4 ACP ont présenté les résultats des travaux. Adzopé, du 25 au 26 août dernier, Anangué a abrité la cérémonie de retrouvailles des natifs du village. Objectif échangé pour favoriser son développement. Et puis à Sikasso, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo et les structures nationales en charge des questions des frontières du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso étaient en atelier. Objectif favoriser la bonne collaboration et l'intégration des communautés vivantes dans ces trois pays frontaliers. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Cette édition s'ouvre sur le secteur de l'aquaculture. Après 45 jours à sillonner le centre-ouest et le sud de la Côte d'Ivoire, les consultants chargés de l'étude sur la qualité de l'eau du projet Fish4 ACP ont présenté ce mercredi 30 août les résultats des travaux. Cette étude qui visait à identifier les plans d'eau favorables à l'aquaculture en Côte d'Ivoire permettra au ministère des Ressources animales et halieutiques de renforcer la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. Konena Norgo et Ismaël Doza pour plus de précisions. La Côte d'Ivoire dispose-t-elle de cours d'eau propices à l'aquaculture? Affirmatif, selon les résultats de l'étude sur la qualité de l'eau du projet Fish4 ACP. Présentée ce mercredi 30 août 2023, cette étude indique un important nombre de cours d'eau au nord, au centre et au sud, au détriment des régions de l'ouest et de l'est. La Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir beaucoup travaillé sur la maîtrise de l'eau dans le pays. Je peux vous rassurer que d'une manière générale, pour ce que nous avons fait avant, en tant que jeunes chercheurs, les retenues d'une manière générale sont de bonne qualité. Durant 45 jours, les experts ont identifié et analysé la qualité des cours d'eau dans le centre-ouest et le sud. Après avoir mesuré les caractéristiques physico-chimiques, la profondeur et la transparence des 8 cours d'eau à titre d'échantillon, les experts ont constitué une base de données cartographiques. Ces données permettront au comité de pilotage du projet Fish4 ACP d'entamer dans les prochains mois l'installation de cages flottantes pour l'élevage du tilapia du Nil. La Côte d'Ivoire a un potentiel admirable. C'est vrai qu'il existe des risques, des menaces, mais ces risques peuvent être contournés, peuvent être surmontés. Voilà pourquoi nous estimons que cette amorce, cette étude qui a été faite doit être approfondie pour que l'état des lieux de la situation soit bien exposé à nos décideurs, et je suis convaincu que les mesures seront prises. La volonté de Monsieur le ministre, c'est de pouvoir, d'ici 2026, atteindre une capacité de production nationale aquacole de 150 000 tonnes. Et pour ce faire, il faut que nous ayons identifié des zones propices à l'installation de nouveaux pisciculteurs. Et donc cette étude est vraiment la bienvenue. Portée par l'Union européenne et le gouvernement ivoirien à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, le projet Fish4 ACP vise la croissance durable du secteur du tilapia du Nil afin de satisfaire la demande nationale d'ici 2031. Randonnons à Adzopé au sud de la Côte d'Ivoire. Il s'est tenu dans le village de Anangué du 25 au 26 août dernier la cérémonie des retrouvailles des natifs du village à la place publique Yaté Yapopol. La manifestation dénommée Festival Anangué Ma Fierté 2023 a été organisée par le président de la jeunesse du village afin de rassembler les fils et filles pour parler du développement d'Anangué. Cette deuxième édition a vu la participation de la diaspora, des cadres, des notables d'Anangué et des différentes communautés étrangères. Doumbia Ayouba, commentaire Walter Kofi.
Anangué, village situé à 15 km d'Adzopé, célèbre sa deuxième édition des fêtes de retrouvailles dénommée Festival Anangué Ma Fierté 2023. Tôt le matin, tandis que les hommes sont préoccupés par la logistique, les femmes précipitent les tâches ménagères pour ne pas se faire raconter la fête. Réunies sur la place publique Yate Yapopol du village, toutes les couches sociales et les natifs d'Anangué ont échangé sur les développements de la localité. Un rassemblement marqué par des danses traditionnelles guerrières, des défilés des communautés étrangères, ainsi qu'une remise de trophées aux équipes vainqueurs d'un match de football. Mes mots de félicitations parce que j'ai vu une jeunesse engagée pour une noble cause, une jeunesse qui a pu réunir toutes les couches sociales d'un village, un beau village comme Anangué. Et on a vu ce qu'une jeunesse peut faire, une jeunesse volontaire, une jeunesse responsable. Fiers de cette initiative portée par la jeunesse, les nobles et cadres d'Anangué n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Cette activité est la bienvenue, en ce sens que auparavant, il n'y avait pas l'attente. Il y avait la méfiance entre les jeunes, ne s'associaient pas. Contrairement à la première édition qui a connu un échec, la deuxième a été une réussite pour la jeunesse d'Anangué, dont le président s'est félicité pour avoir été à l'initiative d'un tel rassemblement. À cette deuxième édition, il y a eu des discussions avec l'ensemble des cadres du village. Le président de la mutuelle a été là. Nous saluons donc sa présence et une réflexion est née autour de cette deuxième édition. Désormais, Anangué Ma Fierté sera l'affaire de tout le village et au-delà de notre diaspora qui représente beaucoup pour notre village. Pour rappel, Anangué est dans le département d'Adzopé, dans la région de Lamé, qui compte environ 20 000 habitants. Il est doté d'un centre de santé, d'une école primaire et de 3 collèges privés. Les planteurs de café cacao et de l'EVA du Cavali ont désormais un syndicat pour défendre leurs intérêts. L'investiture des délégués a eu lieu récemment à Yaoundé, un village situé dans la commune de Guiglo. Ces délégués investis en présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles auront pour mission de lutter pour le respect du prix Borchamp des productions agricoles de la région du Cavali. Le secrétaire national du syndicat a profité de l'occasion pour présenter ses lieutenants aux autorités afin de les assister dans leur mission régalienne. Théodore Kanga. Le syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, SINAREPSI, a investi ses délégués de la région du Cavali le samedi 26 août à Yaoundé dans la commune de Guiglo. M. Koulaï Valentin, secrétaire général de ce syndicat, a saisi l'occasion pour interpeller les autorités ivoiriennes à la revalorisation du prix d'achat Borchamp des produits agricoles. Très bientôt, vous allez fixer le nouveau prix d'achat Borchamp du cacao. Nous voudrons d'entrée vous dire merci pour en tout cas ce prix qui a été fixé en 2023 pour la campagne précédente. Et nous voulons profiter pour vous dire que cette année, au titre de la campagne 2023-2024, les planteurs de Côte d'Ivoire souhaiteraient bénéficier d'un prix de 1500 francs le kilogramme, en tout cas de cacao Borchamp, 1000 francs le kilogramme de café, 1000 francs le kilogramme d'EVA, 500 francs le kilogramme d'anacade, 500 francs le kilogramme de coton, 500 francs le prix du kilo de palmier à huile. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire national de ce mouvement syndical a plaidé pour la carte CMU des planteurs de Côte d'Ivoire et surtout l'implication des syndicats dans la fixation du prix Borchamp des produits agricoles. Les producteurs d'EVA et de cacao venus nombreux ont dénoncé l'état impraticable des pistes villageoises et la mévente de leur production. La mission des délégués investis est de lutter contre les acheteurs véreux
qui propose des prix en dessous du prix fixé par la Promac et le Conseil du café cacao. Je vous emmène à San Pedro pour parler de l'entrepreneuriat. La Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de ses activités et à l'investiture du délégué régional de la fédération. Cette cérémonie s'est tenue autour du thème « Entrepreneuriat jeune, levier de développement, de stabilité sociale de la région de San Pedro ». Abel Kwao Djekou de Silva, dans un commentaire de Kone Nanourgo. Il est désormais le visage, mais aussi la main agissante de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire dans la région de San Pedro. Investi ce jour en présence du président national de la FGC, Jean-Hugues Tiemoko devra conduire son équipe sur le terrain afin d'organiser et rassembler les associations de jeunes entrepreneurs de la région, mais également contribuer à optimiser leurs résultats, et ce à travers l'écoute, l'information et l'accompagnement. Il faut dire que mon impression première est d'abord toute une satisfaction, parce que je vois tout un rêve en train de se réaliser. Le président Benaziz Konaté a mis sa confiance en la personne que je suis pour bien entendu impulser la volonté de la fédération de fédérer les organisations tout autour de la promotion de l'entrepreneuriat. Cette cérémonie d'investiture a été l'occasion pour le président national de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire de rappeler la vision de la fédération et de réitérer son soutien au nouveau délégué régional. Donc nous avons jugé bon dans notre mandature de pouvoir nous étendre sur l'étendue du territoire et de ne pas rester qu'à Abidjan à travers la nomination de délégués régionaux. Donc l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que ces délégués avec leur bureau puissent impacter et apporter la bonne information sur les instruments de l'État et les opportunités que l'État offre aux jeunes entrepreneurs. Ce qui m'a motivé de parrainer cette cérémonie, c'est que ça parle de l'entrepreneuriat. Justement, je suis entrepreneur, donc vraiment ça m'a beaucoup boosté. Même si cela a été largement rappelé lors de la cérémonie, il faut noter que la FGC a pour objet de fédérer et organiser les associations ivoiriennes de jeunes entrepreneurs afin d'optimiser leurs résultats. L'organisation fédère plus de 100 associations et compte près de 20 000 membres sur toute l'étendue du territoire national. Le président sortant de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Fama, a été réélu pour un second et dernier mandat lors d'une assemblée générale élective. La liste conduite par le président sortant a obtenu 85 voix sur 101, soit 84,16% des suffrages exprimés contre 13,86% pour son adversaire Franck Michael Boni. Désormais, l'objectif de Touré Fama et son équipe sera de préserver et consolider les acquis de la Chambre de commerce et la hisser au rang des chambres les plus performantes au sein des réseaux consulaires en Côte d'Ivoire au niveau continental et international. Walter Kofi nous commente ce reportage signé Charles Kouakou. Avec 85 voix sur 101, soit 84,16% des suffrages exprimés contre 13,86% pour son adversaire, Touré Fama a été réélu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Élu pour un mandat de 6 ans, il est une fois de plus chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales et industrielles en Côte d'Ivoire. Heureux de constater que ce scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, le ministre Souleymane Diarra-Souba, en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, présidant la clôture des travaux de cette Assemblée générale, a félicité les différents acteurs. Vous avez été élu sur la base de votre vision et sur la base de votre programme. Et je pense qu'à l'issue de cela, comme nous le disons, il faut continuer de rassembler, d'être avec les uns et les autres, par rapport aux idées des uns et des autres, pour qu'on puisse avoir sous votre autorité en tant que président et en tant que vice-président, une chambre en tout cas qui répond aux besoins et aux sollicitations de ses membres, pour que nous puissions avoir, comme le dit votre slogan, une chambre forte au service en fait de la Côte d'Ivoire et au service du secteur privé. En tout cas, ça a été un très bon exercice, je pense.
Et pour moi, c'est l'expression de la démocratie. Il se trouve que la Chambre de commerce et d'industrie, c'est une institution économique dans laquelle elle a pour rôle principal de défendre les intérêts des entrepreneurs. Notons que sur sa liste « Ensemble pour une chambre forte », le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire était accompagné par son vice-président Zoumana Coulibaly. Cette réélection devrait permettre à Famon Touré, qui occupe le fauteuil depuis le 31 juillet 2016, de poursuivre ses chantiers déjà engagés et entrevoir de nouvelles perspectives pour cette institution qui, au-delà d'être une interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé, est une structure d'appui aux entreprises. Une page culturelle dans ce journal. La 10e édition du Toupoué Festival s'est tenue dans la commune d'Atiéguakro, située à 18 km de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Toupoué Festival, c'est l'alliance interethnique entre Agni et Baoulé. À cette occasion, les festivaliers sont revenus sur les origines et les valeurs ancestrales de l'alliance Agni-Baoulé. Djekou de Silva, Augustin Kra, dans un commentaire de Diane Cablancan. Connaître ses origines et ses valeurs ancestrales dans ce monde où le modernisme prend le pas et les valeurs culturelles. Tel est l'objectif des organisateurs du Toupoué Festival. À cet 10e anniversaire, les filles et fils Agni Baoulé sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Une 10e édition pour transmettre aux générations d'aujourd'hui ces valeurs ancestrales qui pourraient pérenniser la paix, la convivialité entre les peuples Côte d'Ivoire. La répartition géographique, l'Agni et le Baoulé ont toujours vécu côte à côte. Dans la répartition culturelle, l'Agni et le Baoulé ont les mêmes valeurs culturelles, quasiment. Parce qu'ils ont pratiquement les mêmes noms calendaires. Dans une approche socio-linguistique, les festivaliers veulent mettre en exergue comment les alliances ethniques peuvent contribuer au règlement des conflits en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de Toupoué. Le Toupoué, c'est l'alliance entre Agni et Baoulé. Donc aujourd'hui, nous pouvons traverser certaines générations sans couler de sang. Avec ces avènements d'élections et bien d'autres, l'alliance permet de pouvoir consolider d'autres relations et de tisser l'avenir de demain. Hier c'était vous, aujourd'hui c'est nous. Et quel avenir nous allons réserver à nos enfants? Ce pourquoi aujourd'hui, nous en tant que jeunes à Caen, à Agni Baoulé, nous avons décidé de venir à Tigouakro. C'est dit que ces deux peuples-là, parmi ces deux peuples, on ne doit pas avoir de palabres. Voilà. Le Toupoué, entre les Agni et les Baoulé, il ne doit pas avoir de conflit en fait. Il ne doit pas avoir de guerre et de ça. Donc voilà. Et le Toupoué Agni Baoulé, nous sommes là pour promouvoir la cohésion sociale. Il y avait danse du terroir, gastronomie, ambiance festive, échange pour pérenniser les valeurs ancestrales. Notons que les organisateurs, ces alliances interethniques, fondées sur le sacré devait être les mécanismes de révolution, de crise pour une Afrique sans conflit, dans la mesure où toutes les langues de l'Afrique subsaharienne appartiennent à une même famille linguistique. Il s'est tenu récemment à Sikasso un atelier de renforcement de collaboration entre l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo et les structures nationales en charge des questions des frontières du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en vue d'une bonne collaboration et l'intégration des communautés vivantes dans ces 3 pays frontaliers. Un atelier présidé par Siama Bamba, président du Conseil régional de la Bagoué, par ailleurs président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo. Le compte-rendu de Daouda Ouattara, notre correspondant régional. Le président du conseil régional de la Bagoué, M. Siama Bamba, par ailleurs président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, était en atelier de concertation sur les modalités de collaboration entre l'UTCTE, Escabo et les structures nationales en charge des frontières du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, en vue du renforcement de leur collaboration. C'était le 2 au 3 août dernier à Sikasso au Mali. Les objectifs visés sont entre autres permettre une intégration des communautés vivant
de part et d'autre la frontière commune Mali et les autres pays voisins. Assurer la promotion et la réalisation des projets d'initiatives transfrontalières, permettre la définition des cadres juridiques et de gouvernance des actions transfrontalières. Notre présence effective, le Mali, tout comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble tous prêts pour accompagner la dynamique qui est déjà en route. Il importe de saluer la tenue de cette rencontre qui conforte les politiques et stratégies respectives de nos trois États qui sont liés dans leurs relations de coopération frontalière avec des accords cadres de coopération transfrontalière dont la vocation est de soutenir et d'accompagner les initiatives de coopération transfrontalière des collectivités frontalières. Le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo, M. Siama Bamba, dans son adresse, a mis l'accent sur les raisons qui justifient l'organisation de cet atelier. Dans le cadre de la nouvelle phase du programme de coopération transfrontalière locale phase 2, financé par la coopération SUS, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo doit assurer la maîtrise d'ouvrage délégué des dits appuis et investissements en vue de mieux se familiariser avec les outils et capter les financements nécessaires au développement de l'espace transfrontalier. Ce fut une rencontre remplie d'images et de satisfaction totale de tous. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.